Jeudi qui c'est dimanche 30 mars, titre leçon que nous avons étudié, c'est que celui qui lit comprenne. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, si on contentement, si on joie, pour nous capables de continuer à étudier leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 1 et qui gagne pour titre quelques principes de prophétie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Qui a dit, mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et nous disons, Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au à abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus de monde a joindre. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous disons merci pour bonté et miséricorde. Merci parce que vous permettez à ce que nous sommes capables là pour nous continuer à étudier la parole. Aidez-nous, restez avec nous. Dans nos petits tout Jésus, nous prions. Amen. Encore une fois, titre leçon nous, c'est que celui qui lit comprenne. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur va montrer nous que un pile monde qui appelle la Bible, il est souvent plus facile pour accepter, pour croire que le livre Apocalypse, prophétie, c'est des bagailles que personne monde pas capable de comprendre. Eh bien, nous sommes dans pile librairie côté au vend livre, gagnent plusieurs livres qui parlaient de prophétie. Et chaque livre ça qui parlait de prophétie, chaque abord de prophétie a une façon différente. Gagne là-dedans qui dit que l'antichrist qui c'est être ça qui pourra gagner pour lui si mais la trouble est parmi peuple bon Dieu, yo considéré li ta kou une métaphore, c'est juste une illustration que yo prend pour capable présenter un bagay qui dans monde là c'est pas un personnage que lié tout bon vrai. Et deuxième interprétation que va faire de Antichrist là, gain l'autre auteur qui dit Antichrist lui-même c'est un personnage qui vient pour lui capable venir, gens qui représentent là, mais dans le futur. Et un troisième auteur lui parlait pour dire que Antichrist lui-même c'est un bagage qui était là déjà, il était là depuis sous l'Empire romain. Eh bien, nous est que auteur là lui présente une citation ça que un prédicateur était dit, il dit que peut-être la Bible est comme un violon, vous pouvez jouer n'importe quel air dessus. Eh bien, nous voyons que chaque monde va interpréter prophétie de façon que vous voulez. Alors que nous dit que la Bible, c'est bon Dieu qui écrit, et bon Dieu lit pas, il y a plusieurs paroles, bon Dieu lit une seule parole. Comment ça se fait? Il y a plusieurs interprétations. Ça qui fait, par rapport avec toute interprétation, ça il y a un monde qui a dit il vaut mieux que nous pas accepter une. Parce que pas un monde vraiment qui va finir avec une interprétation valable et qui vérifiée. Puisque chaque monde a une interprétation qui propose au même, eh bien, pas une interprétation exacte, c'est-à-dire pas un monde qui va traduire la Bible. Eh bien, auteur là, lui invite nous lire Matthieu 24, verset 15, Apocalypse 1, verset 3, Matthieu 11, verset 29, Jérémie 9, verset 23 à 24. Et puis, posez nous une question qui dit que suggère ces textes sur l'intention de Dieu de se faire comprendre. Nous allons lire le texte ensemble. Et ça, le texte dit Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Apocalypse 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et nous disons Amen. Eh bien, nous voyons que bon Dieu, dans plusieurs passages dans la Bible, il voulait que nous soyons capables de lire sa parole. Mais lorsque nous lisons parole bon Dieu, eh bien, non seulement nous apprenons qui ça qui vient pour venir, même Jean que il était dit dans Matthieu 24, ou apprenons qui attitude ou adopter lorsque l'abomination de la désolation est venue, et ainsi de suite, lorsque vous lisez parole bon Dieu, non seulement connaît bon Dieu, et connaît qui ça pour vous faire. Eh bien, nous prenons que gagner en pile université qui compte offrir ça qui relève des cours sur la Bible. Et c'est ça qui est la littérature biblique. C'est tout écrit qui dans la Bible, eh bien, il offre des interprétations sur eux. Eh bien, interprétation ça yo que il offre sur la Bible, même avec auteur livre, nous est que il pas vraiment accordé valeur avec parole ça qui est écrit, que ce soit lorsque yo a lire, yo pas lire ta coup yon parole qui spéciale, yo lire même avec n'importe qui livre que tu es capable de tout côté. Ça fait autant dit, mais on peut faire des histoires ce que l'on veut. Pour ces enseignants, l'idée que ce livre a été inspiré par Dieu est ridicule. Eh bien, il va maintenant tête que un livre comme ça, il est capable d'inspirer par bon Dieu. Il y a un livre banal, un simple livre, tout l'autre livre. Eh bien, devant Mounsayo, on pas gagner aucune valeur lorsque on dit que le livre ça qui c'est la Bible, nous supposer lire, comprendre d'une façon qui est très spéciale, non pas pour nous penser que nous ne pouvons pas comprendre, mais pour nous capables de chercher des moyens, des attitudes, chercher des techniques pour que nous soyons capables de comprendre. Et puis, nous allons voir que l'auteur va présenter nous un moyen qui va permettre de nous comprendre la Bible. Côté il dit, cela pourrait être plus facile à faire que beaucoup ne le réalisent. C'est pourquoi lire simplement la Bible, mais sans les bons outils et surtout la bonne attitude, sous la direction de cet esprit peut être nuisible. Qui ça que vous avez besoin pour comprendre la Bible? Vous avez besoin d'une bonne attitude et puis direction l'Esprit Saint. Parce que personne ne peut pas comprendre la parole sans que l'Esprit Saint pas révéler qui ça parole là les dit. Et non seulement l'Esprit Saint, et dans le jour qui a venu là, nous allons voir l'autre méthode que nous sommes capables d'utiliser qui est capable de permettre de nous comprendre la prophétie biblique. Et pour nous finir, l'auteur a posé une question dans le texte que moi je vais lire pour nous. Il dit, quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir été pieux fut trouvé en train de lire la Bible. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu, je cherche des échappatoires, rien que des échappatoires. Pourquoi est-ce exactement la mauvaise attitude à avoir en lisant la parole de Dieu? Pour nous finir, nous allons couper tête, nous fermer les yeux. Notre Père et notre Dieu, mais nos petits filles et petits garçons, chaque jour qui a cherché pour votre parole, nous faisons, nous languissons, la main d'autant prie, ouvrir l'intelligence, aidez-nous, bon Père, à comprendre que prophétie, il n'y a pas des sujets tabous. Aidez-nous pour nous capables de comprendre et
préparer nous pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. À bientôt pour le son indien. Que bon Dieu bénisse nous tous.